Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de vous faire un petit tuto pour voir comment on se sert des crayons, des sticks gelato. Donc soyez indulgents parce que c'est la première fois en fait que je vais m'en servir. Donc je vais essayer de la technique en même temps en fait que je vous la montre. Donc on va essayer de faire un petit fond assez sympa, un peu dégradé pour ce mini colo. Donc on va voir ce que ça donne. Pour les gelatos, on peut utiliser différentes méthodes. Vous avez l'estompage à l'essence sans odeur, l'estompage à steak, ou alors avec de l'eau. Donc là, on va tester avec l'essence sans odeur. Donc j'aurai besoin de ma petite éponge d'écolier, comme j'ai ici, et de mes petits cotons-tiges. Et là, vous avez la gamme de couleurs que j'ai eue pour la fête des mères. Donc là, on va essayer de faire un fond assez simple en fait. On va faire du plus clair au plus foncé dans les tons de bleu, bleu vert. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, en premier temps, je fais le tour de mon personnage sans trop coller au bord. J'avancerai un peu plus avec mon coton-tige. Comme les sticks sont assez gros, on ne peut pas faire de la haute précision avec. Donc je prends un peu d'espace et je passe sans essayer de faire quelque chose de super précis le contour. Donc bien sûr je vous ferai une vidéo pour vous présenter en détail en fait les crayons, hein, les gelatos. Je le ferai prochainement pour vous montrer exactement comment ils sont faits. Là c'est vraiment pour faire un petit tuto pour voir comment ils fonctionnent, parce que comme je les ai vus hier en fait je les teste en même temps que vous. Donc je pense que ça ne sera pas le plus joli fond que je vais réaliser, ça sera vraiment un apprentissage au fur et à mesure. Donc soyez indulgents. J'hésite, non je crois même que je vais peut-être partir vers du violet. Voilà, j'ai pas envie de faire du vert. On va voir ce que ça donne. Là c'est vraiment un test. Donc voilà, pareil, je fais le contour. Essayez d'être ouais, de faire attention parce qu'il nous faut en fait que on ne peut pas l'effacer hein, si ça passe sur notre page. On ne peut pas revenir dessus, ça se gomme pas en fait. Hein. Donc, si quelqu'un a une technique pour l'effacer, si vous en mettez un peu partout, n'hésitez pas à partager en commentaire. Allez, puis un petit dernier, on va mettre un peu de rose autour. Hein. Pourquoi une ours pour garçon serait toujours tout bleu? Un peu de rose, ça fait du bien. Allez, hop. Allez, c'est bon. Bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Le premier test. Alors, hop, j'imbibe bien mon coton d'essence sans odeur. Je regarde que mes doigts soient bien propres parce qu'en fait, je vais beaucoup me servir de mes doigts. Allez, on va voir. Donc là, bon, si vous savez déjà la couleur que vous allez faire à l'intérieur, faites attention parce que moi, je sais que je le ferai au stylo gel pour bien faire ressortir. Donc, je ne vais pas essayer d'être la plus précise possible. Si je dépasse, c'est pas bien grave parce qu'en fait, avec le stylo gel, ça ne se verra pas après. Donc, si vous faites au crayon ou une couleur plus claire, faites attention de ne pas trop dépasser. Donc là, vous passez. Moi, j'utilise souvent la technique, je fais des petits ronds pour donner des effets de matière. Après, c'est choix personnel. Vous pouvez utiliser n'importe quelle façon de faire. Mais moi, j'aime bien que ça fasse un peu de texture quand même. Sinon, je vais autant le faire au crayon uni. Et de temps en temps, je tapote pour aussi essayer de faire un peu plus d'effet. Donc, j'hésite pas à revenir sur certaines zones si je veux faire plus d'effet. Et je passe avec le doigt. Pour l'instant, j'attaque surtout le bleu. Je ne vais pas trop attaquer le violet. Je vais vraiment essayer de faire un peu le tour. Je passerai le violet après. On va mettre ça à côté parce que sinon, je vais le chercher chaque fois.
Une petite zone, on essaie d'être précis. Si vous voyez que ça fonce trop, n'hésitez pas à changer de côté de coton-tige ou à le nettoyer un petit peu. Hop. Donc voilà pour un peu le bleu. Là, vous voyez, je vais essuyer un tout petit peu. Et là, je vais attaquer le violet. Je passe un petit peu déjà aussi sur le rose. Ça, c'est fait. Mais il faut vraiment pas que vous attendiez un effet tout lisse, tout simple. Là, il faut vraiment jouer sur les nuances, les matières. Ces styles de fond, c'est des fonds, j'appelle ça vivants, parce que c'est vraiment un peu effet, comme je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà fait l'aquarelle, mais c'est pas des fonds tout sobres, tout lisses, c'est des fonds qui vivent, on va dire. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de crayon, c'est que c'est pas tout lisse. Donc j'aime beaucoup. Donc là, mon coton-tige, il est en fin de vie. Donc après, là j'en ai pris un autre parce que je voudrais quand même garder le côté clair du fond. Et si je le mélange trop de suite au violet, voilà. Par exemple, dans les liaisons, n'hésitez pas à passer le doigt comme ça. Donc ça apporte un peu de couleur sur le côté, mais ça évite de trop assombrir aussi votre rose si vous ne le souhaitez pas. Hop. Je passe un petit peu comme ça. Essuyez bien votre doigt après pour pas que vous en mettiez partout. Allez, on va reprendre un petit peu le bleu. C'est quand même assez simple d'utilisation. Pour les petites surfaces, je maîtrise. Après, je n'ai pas encore attaqué les grandes surfaces. J'ai un petit peu l'appréhension encore. Mais bon, je pense que ça va vite venir. Et là, on tapote un petit peu. Donc par contre, ouais, j'ai essayé avec l'eau, mais je sais pas si ça vient de mon papier, mais ça gondolait de suite et ça m'en faisait des bouloches de papier. Donc j'ai préféré en fait l'utiliser et l'attaquer direct avec l'essence sans odeur, parce que ça me fait pas le même effet. Et là, ça m'embêtait un petit peu parce que ça m'abîmait vraiment le papier, ça me faisait des grosses bouloches. Pourtant avec le pinceau, c'est pas un pinceau, c'est un pinceau de bonne qualité, mais il n'était pas trop gorgé d'eau, mais vous voyez, ça fait de suite un effet assez sympa. Donc n'hésitez pas à travailler, repasser avec les doigts. C'est vraiment un truc qui se vit avec les doigts. Vous voyez, moi, entre les liaisons, j'aime bien repasser avec le doigt parce que ça gomme des aspérités. C'est quand même beaucoup plus sympa. Après, n'hésitez pas, s'il y a des endroits où vous voulez remettre un peu de couleur, vous repassez. Moi, je fais comme ça. Je me suis bien les doigts et je repasse juste pour ajouter un petit peu de clarté ou un petit peu de couleur par-ci, par-là. Donc, il ne faut pas hésiter à repasser. Donc, voilà. Je vais juste vous remettre un peu de rose pour bien que ça ressorte. Donc, vous voyez, même si vous avez passé l'essence sans odeur, vous pouvez aussi repasser avec le doigt à certains endroits ou repasser à certaines zones si vous voulez les éclaircir ou les foncer. Vous voyez, là j'ai passé un petit peu d'essence et puis après j'étale avec le doigt tout simplement. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à bien passer sur les rebords pour éviter de laisser trop de blanc. Enfin, moi j'aime pas trop quand ça laisse trop de blanc, donc je le fais, j'essaie d'être le plus précise possible au contour. Donc vous verrez le résultat
du fond à la photo finish de la vidéo. Parce que là, c'est exactement en fait le même principe sur l'autre côté. Donc, je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.